Vous êtes dans la joie? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, mais que Dieu vous bénisse vraiment. Puisque chaque fois que nous venons, nous trouvons qu'il y a toujours de nouvelles choses. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Puisque le pasteur m'a déjà dit que quand je viendrai prochainement, je vous trouverai assis sur des chaises comme dans l'avion. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. C'est très beau votre temple, hein, très beau. Vous faites des choses avec perfection, avec excellence. Que la vision de l'excellence vous anime de plus en plus. Hein? Puisque la nouvelle cité de David, bien sûr, c'est l'église de Dieu, mais Dieu, il est excellent. Quand il créait, lui-même, il disait que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et à la fin, il dit que c'est très bon. Dieu, il est excellent. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, il n'aime pas la médiocrité. Lui, c'est l'excellence, c'est la propreté. Donc, tant que vous pouvez encore améliorer. Tant que vous pouvez encore améliorer. Et pensez maintenant à vous répandre. Pensez maintenant à vous répandre. Je vais y revenir pendant le message. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons vraiment ton nom. C'est une joie, une grande joie pour nous de nous retrouver encore au milieu de ton peuple, dans ton église, cette église. Merci pour la grâce que tu nous accordes à nous tous de vivre et de partager ta parole, de t'écouter encore ce matin, de t'offrir ce sacrifice spirituel puissant, glorieux, celui d'écouter ta parole. Alors nous voulons, Dieu le Saint-Esprit, que par ta puissance, tout esprit, toute action de l'ennemi, tout esprit de nature à empêcher ton peuple à écouter ta parole soit détruit. Les esprits de distraction, les esprits de divacation de pensée, les esprits d'assoupissement, de sommeil, soient anéantis en ces lieux. Nous voulons que tout un chacun soit présent, esprit, âme et corps, afin de recevoir ta parole ainsi que le renouvellement de ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ok, une fois de plus, merci, révérend pasteur, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous tenir ici, occuper ton bureau. Te disons merci. C'est une grâce que tu nous fais ce matin, hein, tu sais. Merci, maman, madame. Amen. Oui, Daniel et Grâce, ce sont nos enfants. Nos enfants, non seulement spirituels, mais même biologiques. Donc, si vous touchez à eux, vous touchez à nous. Ça, soyez sûrs.
Vous touchez à Daniel et à Gracia. Vous touchez à Papa Zacharie. Vous touchez à Génoët. Vous touchez à la NCD. Vous touchez à Papa Zacharie. Ah, mais je croyais que Génoët allait dire quand même amen, non? Ouais. Ah, Dieu dit ceci, ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, le pasteur, je lui ai posé la question hier. Sur quoi voulez-vous que nous parlions au peuple de Dieu? Il m'a dit, comment être béni par la vision ou bien par le Dieu de la vision? Comment être béni par le Dieu de la vision? Comment être béni par le Dieu de la vision? Alors je lui ai dit que vous me donnez une tâche difficile. Une tâche difficile dans ce sens que lorsque on se met à montrer aux gens ce qu'ils doivent faire par l'enseignement de la parole de Dieu, ce qu'ils doivent faire pour entrer en possession de l'héritage, en possession de la bénédiction. Très souvent, les gens deviennent tristes. Les gens se sentent malheureux. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, non. Quand vous lisez la Bible déclare que Jésus, il aimait enseigner. Il aimait enseigner. Et quand il enseignait, il ne rigolait pas. Au point qu'il y a des jours où les gens pouvaient... Il est en train de parler, tous partent. Tous. Comme vous êtes là, un moment, je me rends compte que je suis seul. Vous tous là, un à un, vous partez. Reste avec tes histoires, reste. Et un jour, Jésus s'est retrouvé seulement avec les 12 apôtres. Toute la foule partit. Mais c'est la même foule qui aimait le suivre. C'est la même foule qui aimait scander un grand prophète en Israël. Mais lorsqu'il se mettait à leur enseigner ce qu'ils devaient faire, ils trouvaient que c'était dur. Et ils partaient. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je prie vraiment le Seigneur pour que il vous fasse grâce de ne pas dormir et de l'écouter. Comment être béni par le Dieu de la vision? Alors, en introduction à ce message, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle vision? Quelle est la vision par laquelle Dieu va me bénir? Quelle vision? Quelle est cette vision? Être béni par le Dieu de la vision. Mais quelle vision? Alors, il y a 3 niveaux dans la vision. 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la vision générale de Dieu pour son Église universelle. La vision générale de Dieu pour son Église universelle. Deuxième niveau,
C'est la vision de Dieu pour son église locale. Et dans cette église locale, il y a la communauté, comme la NCD, comme beaucoup d'autres communautés, 30e, 40e, 50e, tout ce que vous voulez, les églises de réveil, les églises indépendantes, tout ce que vous voulez. Et dans ces communautés, vous trouvez des paroisses. Si nous prenons l'exemple de notre communauté, la NCD, Genouette fait partie des paroisses de cette communauté. Jésus, ma forteresse que nous dirigeons en ville, fait partie de cette communauté. Les autres paroisses que vous allez engendrer feront partie toujours de leur communauté. Vous refusez d'engendrer d'autres paroisses. Vous devez engendrer des paroisses. Parce que je suis sûr que pas plus tard que l'année prochaine, vous vous rendrez compte que même le temple ici, il faudra encore le détruire et l'agrandir. Amen. Et le troisième niveau de la vision, c'est la vision pour votre vie. La vision de Dieu pour le docteur Philippe, la vision de Dieu pour le frère ici, la vision de Dieu pour la sœur là-bas. Donc, 3 niveaux de la vision. Vision de Dieu pour son église universelle, vision de Dieu pour l'église locale, bien sûr, communauté et les paroisses, vision de Dieu pour la vie de tout un chacun. Et Dieu a placé une bénédiction dans chacune de ces visions. Et donc, vous voulez obtenir cette bénédiction que Dieu a placée dans chacune de ces 3 niveaux de sa vision, vous devez donc accepter d'être partenaire de Dieu. Vous voulez que la vision générale de l'Église universelle vous bénisse, soyez partenaire de Dieu dans cette vision. Vous voulez que la vision de Dieu pour l'Église locale, dont vous êtes toujours membre, que cette vision vous bénisse, soyez partenaire de Dieu. Vous voulez que Dieu bénisse votre vie par rapport à sa vision pour votre vie, soyez aussi partenaire de Dieu en ce qui concerne votre propre vie. Quand on parle de vision, on parle du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour son Église universelle. C'est le plan de Dieu pour son Église locale, pour la communauté NCD, dans laquelle Genouette a aussi sa vision. Alors, vous avez, ceux qui ont étudié l'histoire de vision, tout ça, on parle d'objectif général. Numéro 1, ça peut être l'Église universelle. Objectif général numéro 2, c'est la vision de la NCD. Objectif maintenant spécifique qui découle de l'objectif général numéro 2, c'est Genouette. Un autre niveau d'objectif spécifique, c'est ta vie. Vous voulez être béni à tous les niveaux de la vision, soyez partenaire de Dieu. Si vous n'êtes pas partenaire de Dieu, votre vie ne sera pas bénie. À ce niveau, vous pouvez quand même dire Amen, non? Alors, concernant la vision générale de Dieu pour son Église universelle, notez d'abord ceci. En tant que chrétien, je voulais dire tout chrétien, né véritablement de nouveau, marchant dans la sanctification, dans la crainte de Dieu,
pratiquant la parole de Dieu tous les jours. Je dis bien né véritablement de nouveau. Et lorsqu'il est né de nouveau, Dieu l'a déclaré juste. Dieu lui a imputé sa justice. Et par la suite, sa vie a été celle de sainteté, de sanctification, pour devenir effectivement juste. Pour que cette justice que Dieu lui a imputée, le jour qu'il a cru qu'il est né de nouveau, devienne effective. Ce chrétien-là, il est membre spirituel de l'Église, corps de Christ. C'est une entité spirituelle. Je dis bien membre spirituel effectif. Membre spirituel effectif. C'est par rapport à la vie spirituelle de cette personne. Ce n'est pas par rapport à ses costumes, à l'argent, à sa taille, non. C'est par rapport à sa vie spirituelle qu'il est membre spirituel effectif de l'Église de Jésus-Christ que la Bible appelle corps de Christ. C'est une entité spirituelle que Dieu seul connaît. Jésus seul connaît qui est membre effectif de son Église, qui fait effectivement membre de son royaume. L'Église de Jésus-Christ, entité spirituelle, fait partie et la représentation du royaume de Dieu sur la terre ici. Alors laisse-moi vous choquer ce matin que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans les temples physiques. Comme vous êtes là tous, il n'y a que Jésus qui connaît qui réellement appartient à son Église. Bon, je croyais que ceux que Jésus connaît allaient dire Amen, mais j'ai l'impression, oui, mais c'est vrai. Si tu es conscient, sûr que Jésus te connaît comme membre de son Église, tu dois dire Amen quand même. Oui. Donc il n'y a que Jésus qui connaît, pas celui qui connaît le cœur, celui qui connaît la vie cachée de tout un chacun. Pas les pasteurs. Comme un pasteur disait, non, moi je connais tout le monde, je connais toutes mes brebis. Les chrétiens sont tes brebis à toi, pasteur? Je connais toutes mes brebis. Toi, tu es aussi brebis, comme les chrétiens, brebis de Jésus. Jésus, nous les pasteurs, c'est seulement une grâce que Dieu nous a faite d'être des brebis en chef. Brebis en chef. Oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que le berger fait des brebis? Chaque jour, il amène les brebis manger, n'est-ce pas? Et quand ils ont mangé, il les amène boire. Et puis, il les ramène dans la bergerie, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, le berger, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable berger. Maintenant, moi, le pasteur, je peux dire le sous-berger ou la brebis en chef. Avant que je vous amène sur le pâturage pour manger et puis à la source d'eau pour boire, moi-même, je vais auprès de lui, le berger principal, pour manger et pour boire. Maintenant, cette nourriture que je reçois et cette boisson que je reçois du berger principal, sous son autorité, par sa puissance, je viens maintenant vous transmettre cela. Le jour que le pasteur va oublier cela, vous savez comment vous allez le découvrir? C'est qu'il arrive ici. S'il parle beaucoup, c'est 15 minutes. Quand il va enseigner là,
S'il enseigne beaucoup, c'est 15 minutes. Le reste, c'est toujours recevoir, monter, descendre. Dieu a dit, Dieu se veut. Donc, alléluia, amen, alléluia. Donc, vous vous rendrez compte qu'il n'a plus rien à vous enseigner. Parce qu'il a cessé d'être brebis de Jésus-Christ. Amen. Jésus seul connaît, comme nous sommes là tous, et nous les pasteurs et vous, Jésus seul connaît qui est membre de son royaume, qui est membre de cette église, entité spirituelle. Amen. Très bien. Maintenant, pour être bénis, donc toi et moi nous acceptons que nous sommes membres de cette église. Dieu a une vision pour cette église universelle. Dieu a une vision pour cette église universelle. Dieu a une vision. Dieu a donné à cette église une mission qu'elle doit accomplir sur la terre. Donc toi et moi, membres effectifs de cette vision, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous impliquer. Toi et moi, nous devons nous impliquer. Chacun de nous doit donc tous les jours se poser la question, comment je contribue à l'accomplissement de cette vision? Qu'est-ce que je dois faire pour contribuer à l'accomplissement de cette vision? Car c'est ce que je fais. C'est par rapport à ma contribution que Dieu va me bénir. Je vous ai dit que le patron de l'église m'a dit ceci. Comment être béni par le Dieu de la vision? Comment être béni par le Dieu de la vision? Mon implication dans cette vision, ma part que je fais dans la vision, c'est elle qui va déterminer la bénédiction de Dieu. Alors, quelle est cette vision de Dieu pour son Église universelle? Quelle est la mission que Dieu a donnée à l'Église sur la terre ici, dans ce monde? Parce que souvent, nous les chrétiens, nous croyons, quand on parle de l'Église, souvent nous croyons que c'est le bâtiment ici. Ou bien nous croyons que c'est le pasteur. En ce moment-là, donc il y a des choses que nous mettons de côté. Non, non, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Non. L'église de Jésus, c'est toi. Quand la trompette va sonner, vous savez que nous allons partir, non? J'ai dit, quand la trompette va sonner, nous allons partir. Maintenant, qui resteront dans le temple ici? Les sorciers? Vous refusez. Ce sont les sorciers qui vont rester dans le temple ici, en train aussi de parler de Jésus, tout en sachant qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. Matthieu chapitre 28, 18 et 19. C'est ça la mission. Tout se résume en ça. Matthieu 28, 18. C'est après sa résurrection. Il est ressuscité, le Seigneur Jésus. Ressuscité. Et il a passé 40 jours. Et pendant les 40 jours, la Bible témoigne que Jésus ne s'est montré qu'aux disciples, aux apôtres et au nombre restreint qui étaient tout près des apôtres. C'est tout. Aucun Romain n'a vu Jésus après sa résurrection. Pilate n'a pas vu Jésus après la résurrection.
Hérode n'a pas vu Jésus. Même les caïphes là, tous ces gens-là, les pharisiens, tous les gens qui l'ont rejeté, qui ont refusé de croire en lui, Jésus ne s'est pas montré à eux. Il faut être Jésus. Hein? Il est réellement Dieu, le Seigneur. Il avait accompli sa mission. Il s'est dit, bon, qu'il croit ou qu'il ne croit pas que je suis ressuscité, j'ai affaire aux miens, à ceux qui ont cru à moi. Si Jésus était un homme comme toi et moi, après la résurrection, la première personne devant laquelle j'allais me présenter, c'est Pilate. Je lui dis, c'est moi Jésus que tu as crucifié. Je t'avais dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu avais refusé. Mais voici. Je fais tout pour réunir les Sanhédrins, Caïphe et tout ça, les pharisiens là, et puis pendant qu'ils sont en réunion, j'apparais. C'est comme ça qu'il apparaît. Pendant qu'ils sont en réunion là, ils me voient devant. Je fais comme ça. Tous par terre. Et puis je les relève. Tu sais, j'ai toujours dit ceci, pasteur. Le jour où ils sont venus pour arrêter Jésus, les militaires, la Bible dit que Jésus leur a posé la question. Qui est-ce que vous êtes venus arrêter? Vous cherchez? Ils ont dit, nous cherchons Jésus. La Bible témoigne que tous sont rentrés comme ça par terre. Donc, tous les militaires là, et ceux qui les avaient accompagnés pour arrêter Jésus, tous par terre. J'ai toujours dit que si moi j'étais à la place de Jésus, j'allais le laisser 48 heures. 48 heures. Et puis je continue à prêcher, à ressusciter les morts. Ils sont là, par terre. 48 heures, mon cher. Et puis après, je reviens, levez-vous. Je crois qu'il n'y a personne n'allait l'arrêter. Non. Chacun allait dire non, ici. Alléluia. Non, Jésus, il est Dieu. Il ressuscite, il accomplit la mission, il a des rapports à faire à Dieu et à Dieu seul. C'est ainsi, il n'y a que ses disciples qui devaient l'intéresser. C'est tout. Et il leur dit ceci, Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Comme pour dire, retenez ceci, qu'il n'y a aucune personne, aucun être, en dehors de Dieu, il n'y a aucun être qui est au-dessus de moi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc dans l'univers, visible et invisible, dans le monde spirituel, dans le monde physique, Jésus dit ceci aux disciples, que retenez qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a personne en dehors de Dieu, il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Verset 19. Prenez maintenant ce pouvoir. Jésus s'adresse à l'Église. Il dit, prenez maintenant ce pouvoir. Prenez cette puissance. Allez maintenant dans le monde. Pourquoi? Pour faire des disciples parmi les peuples, parmi les nations. Prenez ma puissance. Je vous la donne. Allez dans le monde, dans les nations, dans les peuples. Des hommes, des femmes, faites-le mes disciples. Un disciple, c'est qui? C'est toute personne qui écoute un enseignement, qui croit en cet enseignement, qui comprend cet enseignement, qui met en pratique cet enseignement. C'est ça le disciple. Et l'enseignement, c'est l'enseignement de Jésus. Donc, en définitive, Jésus donne comme mission à ceux qui sont déjà ses disciples d'amener les gens du monde à devenir ses disciples à lui. Ici, il n'y a pas question de dire disciple de Paul, disciple de Pierre. Non.
Disciples de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que l'enseignement de Pierre, l'enseignement de Paul, l'enseignement de Philippe, l'enseignement de Daniel, de Zacharie, de celui-là, de celui-ci, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. La mission que Dieu donne à l'Église, c'est de faire des gens des nations ses disciples à lui. Parce que c'est la parole de Jésus. Amen, bien-aimés. Nous savons, nous tous, que toutes les nations sont sous la puissance de Satan. Toutes les nations du monde sont sous la puissance de Satan. C'est pourquoi beaucoup de gens continuent à croire que pour être roi, pour être président, pour être ceci, il faut être en alliance avec Satan. Et c'est une grave erreur. C'est ce que Satan fait croire aux gens. Que tu veux être président d'un pays et un roi dans un pays, tout ça, il faut être en alliance avec moi. Ce qui est faux, mais malheureusement, plus de 3/4 des dirigeants dans le monde sont en alliance avec Satan. Satan règne encore sur les nations. Maintenant, pour que les gens qui font partie de ces nations puissent devenir disciples de Jésus, il faut commencer par anéantir le dominateur. Le dominateur, c'est Satan et son système. Il faut l'anéantir. Et pour l'anéantir, il faut une puissance qui est supérieure à la sienne. C'est pourquoi Jésus dit à l'Église, je vous donne ma puissance à moi, qui est de loin supérieure à Satan. De même que Satan fléchit les genoux devant mon nom, alors de même, il fléchira les genoux devant mon nom que vous portez. Vous comprenez? Jésus dit quoi? Je vous donne mon nom. Là où il y a le nom de Jésus, il y a Jésus. Et là où il y a Jésus, il y a cette puissance qui est au-dessus de toute puissance. Alors, comme tout genou fléchit devant le nom de Jésus, tout genou va fléchir, pas devant moi, devant le nom de Jésus que je porte. Après tout, l'enfant doit porter le nom de son père. C'est comme ça, non? Ça, c'est surtout chez les Blancs. Chez les Blancs. Les Blancs, donc tous ces enfants doivent porter son nom. C'est seulement ici, chez nous, tu donnes ton nom, tu donnes le nom à, tu veux donner le nom à ton père. Alors, tu donnes le nom à ton enfant. Le nom que tu donnes à ton enfant, c'est le nom de ton père. Mais si tu ajoutes ton nom à toi, ton père va dire, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Parce que tu as mélangé les noms. Non, non. Tout enfant porte le nom de son père. Ainsi, on peut l'identifier, vrai ou faux? Alors, moi, je suis l'enfant de Jésus. Je porte le nom de Jésus. Il a dit quoi? Je vous donne mon nom. N'est-ce pas? Vous croyez en moi, je vous donne mon nom. Pourquoi? Parce que vous êtes mes enfants. Toi et moi, spirituellement, Jésus nous a engendrés par son sang. Il a coulé de son corps sur la croix. Nous a engendrés. C'est pourquoi nous sommes les enfants de Jésus. C'est lui notre Père. Et c'est pourquoi il nous a donné son nom. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Faites des gens des nations mes disciples. Comme les nations sont sous la domination de Satan, avec ma puissance, anéantissez Satan. Et quand le dominateur est anéanti, celui qui était esclave, il est libéré. Il peut ainsi recevoir ma parole, il peut ainsi croire à moi. C'est ce que Dieu a fait en Égypte. Pour libérer Israël de l'esclavage, il fallait commencer par anéantir Satan et tous les démons que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Quand Satan et les démons ont été anéantis, même Pharaon et les magiciens ont compris qu'ici, on ne peut plus rien faire. Parce que c'était leur Dieu, c'était la source de leur puissance. Quand ils ont vu que Satan et les démons étaient incapables de se défendre devant Moïse, amen, bien-aimé. Pharaon a dit à Moïse, allez partir. Israël libéré pouvait sortir. Amen.
Israël libéré pouvait sortir et se mettre sur le chemin pour posséder l'héritage. Mais comment effectivement les choses allaient se faire? Jésus, il précise. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ces gens-là deviennent mes disciples? 1. Vous devez leur enseigner, leur annoncer. Moi, je suis. Vous leur annoncer ce que je suis. Vous leur annoncer ce que j'ai fait. Et puis, quand ils croient, vous les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 3. Vous continuez à leur enseigner à obéir à ma parole, à la mettre en pratique. Amen, bien-aimé. Jésus s'adresse aux disciples qui sont déjà là, qui font partie de l'Église. Les apôtres, c'est les disciples, les premiers disciples apôtres. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à toi et moi. Cette parole de Matthieu 28 s'adresse à tout chrétien. Quand Jésus parle, il ne dit pas que parmi vous les disciples, il n'y a que les évangélistes. Je ne suis pas contre les évangélistes. Non, non. Mais eux aussi ne vont pas me contredire. Jésus s'adresse aux disciples. Il ne s'adresse pas au bishop seulement. Il ne s'adresse pas au docteur seulement. Au pasteur, il s'adresse à toute personne qui est déjà devenue disciple, membre de son église. Jésus lui dit ceci. La mission que tu as en tant que mon église, c'est ça que tu dois faire. C'est pourquoi il leur dit, pour accomplir cette mission, vous commencez par Jérusalem, puis vous allez dans toute la Judée, après en Samarie et aux extrémités de la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis que c'est compliqué ce que le pasteur m'a demandé de faire. Combien d'entre nous le font? Si je vous pose la question, vous, en tant que la disciple, vous avez déjà amené, depuis que vous avez cru, vous avez déjà amené combien de gens à Christ? Combien de gens par vous sont devenus disciples de Christ? Je pose la question. Alléluia. Quand j'ai dit ici que dans peu de temps, vous vous rendrez compte que le temple ici est petit. Vous avez dit Amen, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je vous pose la question. Ça va se faire comment? Les gens viendront comment? Pour que vous vous rendiez compte qu'il n'y a plus de place pour tout le monde, nous devons maintenant détruire. Ou bien nous devons chercher maintenant une grande parcelle, construire un temple plus grand que celui-ci. Celui-ci va rester la salle de mariage. Oui, oui, c'est ça. Et posons-nous la question, comment? Qu'est-ce qu'on remarque dans l'Église? Une fois que quelqu'un a cru, très bien, tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est comment ma vie sera bénie. Tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Quand on le dit, parle quand même de Jésus, non, moi je ne suis pas évangéliste. Ça, c'est le travail des évangélistes. C'est écrit où? Jésus n'a pas dit ça. Pour dire à votre frère, à votre soeur, vous savez bien qu'il est païen. Il n'a pas encore cru en Jésus. Et vous connaissez très bien que s'il meurt, il ira en enfer. Mais jamais, jamais vous avez le courage de lui dire, mais crois quand même en Jésus. Jamais. Il est le membre. Vous avez cru. Mais vos parents biologiques sont des païens.
Jamais un jour vous leur avez dit, allons quand même à l'église, non? Jamais. Mais vous êtes sûr que si la trompette sonne aujourd'hui, ils vont en enfer. Pourquoi Jésus dit Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre? C'est parce que Jésus, la mission que Dieu lui a donnée, ce n'est pas de mourir seulement pour les Juifs, non. C'est de mourir et pour les Juifs et pour toute l'humanité. Parce que Dieu, dans son amour, ne veut pas passer l'éternité seul, continuer à vivre seul, là où il est dans son éternité, au ciel. Dieu veut que toute l'humanité croit en lui. Bien aimé, mais c'est pour cela que Jésus tarde de venir prendre l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards d'hommes sur la terre. Et sur les 8 milliards, il n'y a pas encore 2 milliards de véritables chrétiens. Donc si Jésus décide de venir prendre l'église aujourd'hui, 6 milliards au moins d'office en enfer. C'est pourquoi le Seigneur tarde. Mais il tarde pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions amener les autres à lui, faire des autres ses disciples, les amener aussi dans le royaume. Mais nous croyons que non, Dieu va envoyer les anges qui vont évangéliser. Moi, je suis déjà chrétien, ça suffit. J'attends maintenant. Tout ce que j'attends, c'est quoi? Que le prophète vienne ici. Toi, tu auras ici. Demain, tu auras ça. Qu'on ouvre la porte, que le pasteur dise, ainsi dit le Seigneur, vous serez comme ça, vous aurez ça. C'est tout ce qui m'intéresse. Alors là, les gens disent Amen. Mais quand le pasteur est en train de leur dire, en tant que chrétien, tu as la responsabilité d'amener les gens de ta famille, les gens de ta rue, les gens de là où tu travailles, partout où tu peux te retrouver, tu as la responsabilité d'ouvrir la bouche et de dire, croyant en Jésus, vous serez sauvés. Ah, mais que Dieu vous bénisse, hein? Ah oui, mais c'est vrai. Là, vous m'encouragez. Je peux continuer? Ok. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, tout le chapitre, c'est l'Église. L'ensemble des croyants, juifs et non-juifs. Et lisez particulièrement 19 à 22. 19 à 22. C'est là que la Bible atteste tout ce que je vous ai dit ici, que nous sommes membres de l'Église universelle de Jésus. La Bible finit même par dire qu'en tant que chrétiens, ayant cru en Jésus-Christ, né de nouveau, nous sommes les concitoyens des saints, nous sommes les membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Et nous tous, membres de la famille de Dieu, nous formons ce que la Bible appelle le temple saint de Dieu. Le temple saint de Dieu qui est l'Église, corps de Christ. Et dans ce temple saint de Dieu, chaque chrétien véritable est un temple individuel. Temple individuel. Comme il est là. Esprit, âme et corps, temple de Dieu. Éphésiens 2, 22. La Bible dit, chacun de vous qui a cru est une demeure de Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu habite. C'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible répète ça. Vous êtes le temple de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. 1 Corinthiens 6, 19 ajoute que même votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi le corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que l'esprit de l'homme, qui est le premier concerné par l'Esprit de Dieu, est dans le corps. Quand je crois, quand vous croyez, l'Esprit de Dieu vient habiter dans votre esprit. C'est votre esprit qui devient le premier temple. Mais comme votre esprit et l'âme qui lui est attachée sont dans le corps, automatiquement votre corps devient aussi le temple du Saint-Esprit qui est dans votre esprit.
Ainsi, lui, temple, elle, temple, maman, temple, temple, temple. Nous tous, temples individuels, nous formons le temple saint qui est l'Église, corps de Christ. Ça, c'est le premier niveau de la mission. Je répète, mon frère, si tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Si Dieu a permis que je vienne vous parler encore de ces choses, c'est parce que Dieu veut multiplier cette église par 5, par 10, par 20. L'accroissement, l'accroissement, l'accroissement. Et c'est vous que Dieu va utiliser. Alléluia. Deuxièmement, comment accomplir la mission? Apocalypse 5, 9 et 10. Premièrement, je vous rappelle, c'est Matthieu 28, 18, 19. 2. Comment accomplir la mission? Toujours que Dieu donne à l'Église universelle. Apocalypse chapitre 5, 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans ces versets-là? Je vous le répète encore. La Bible dit ceci, que Jésus a fait de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les races. Il a fait d'eux un peuple composé de qui? Des rois et des sacrificateurs. Amen, Église. C'est ce qu'Apocalypse 5, 9 et 10 déclare. Il les a rachetés par son sang. Quelle que soit leur race, leur peuple, leur pays, leur nation. Hommes et femmes, jeunes et vieux. Tous ceux qui ont cru en lui, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient congolais, qu'ils soient ceci, cela, dès qu'ils croient en Jésus, par sa puissance, Jésus fait de cette personne un roi et un sacrificateur. Roi et sacrificateur. Roi et sacrificateur. Lorsque la Bible dit que Jésus est le roi des rois, les rois là, ce ne sont pas les rois païens. Les gens ont souvent tendance à croire qu'il est le roi des rois païens. Non? Les rois païens ne croient pas en lui. Jésus n'est pas engagé dans leur vie. Jésus est engagé dans la vie de ses enfants. Alors, comme lui, il est le roi, et qu'un roi n'engendre que des rois, c'est pourquoi nous, les chrétiens véritables, enfants de Jésus, nous sommes des rois. Oui. Je vous le répète, je vous l'ai déjà dit un jour, on vous l'a déjà dit aussi. Dans notre royaume ici de Dieu, nous tous, nous sommes des princes et des princesses, des rois et des reines. Le roi engendre les rois. Vous comprenez? Quand nous allons sur la terre ici, vous prenez, il y a encore la Grande-Bretagne. C'est un royaume. Ils ont comme roi la reine Élisabeth II. Qui sont princes ou bien rois? Seulement ses enfants biologiques. Tous les Anglais, tous les Britanniques, même les premiers ministres sont des sujets de la reine. Sujets. Et ils ne peuvent jamais prétendre au trône. Jamais. Il est premier ministre, d'accord, président du Parlement, ministre, tout ce que vous voulez. Mais comme il n'est pas enfant biologique, descendant biologique du roi, de la reine, on ne l'appellera jamais roi. Il ne prétendra jamais au trône. Sujet du roi ou de la reine.
Mais dans notre royaume à nous tous, nous sommes des rois. Ah oui. Nous tous, nous avons droit au trône. Mon Père Jésus règne, moi aussi je règne. Ah oui, nous régnons. Notre règne est spirituel, vous le savez. Et il a dit, vous mes enfants, je vous donne mon nom. Et il précise beaucoup de choses que nous allons faire par la puissance de son nom. Vous connaissez, non? Marcher. Sur quoi? Sur toute la puissance du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Marcher. Scorpions, serpents, sont les sorciers. Les sorciers. Les sorciers, les satanistes sont les scorpions, les serpents. Jésus dit, marchez sur eux. Le diable, marchez sur le diable, sur tout son système. Nous marchons. Pour marcher sur quelque chose, il faut que ça soit où? Mon frère, sur les pieds. Est-ce que je peux, ma main est là, je dis que je marche sur ma main? Non. Il faut que je la mette sur mes pieds pour marcher. Mais qui a déjà vu Satan avec ses yeux en train de marcher sur? Qui? Jésus voulait dire ceci. Spirituellement, vous mes disciples, ma puissance spirituelle, c'est la vôtre. Comme moi, je suis au-dessus de toute autre puissance, vous aussi, vous êtes au-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, quand vous êtes au-dessus, Satan et son système sont en dessous. Et marcher, c'est quoi? C'est détruire. La Bible dit, Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Et Jésus détruit les œuvres du diable par qui? Par nous. Amen, Église. Je voudrais que vous saisissiez encore très bien quelque chose concernant votre identité. Église de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, la Bible dit, Dieu, spirituellement, nous a ressuscités avec Jésus. Et nous a mis ensemble avec lui, où? Dans les lieux très hauts. Je vous répète encore aujourd'hui, je marche sur la terre. Tout le monde me voit, même vous là, vous me voyez. Même si au milieu de vous, il y a des sorciers, ils me voient aussi. Ils me voient. Non, je n'ai pas dit que vous tous, vous êtes des sorciers, non. J'ai dit peut-être pas, Satan envoie tous ces gens dans nos églises, ne vous en faites pas. Surtout dimanche comme ça. Il envoie toujours ces gens. Alors s'ils sont là, ils me voient, je marche. Mais, lorsqu'il ose me toucher, il se rend compte que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, je vous le répète bien aimé, ma vie, en réalité, elle est où? Elle est au ciel. C'est ce que la Bible dit. Que spirituellement, nous sommes là où est Jésus. Et Jésus, un jour, il a dit quoi? Vos vies sont où? Dans ma main. Il a dit ça quand il était sur la terre. Ok. Lorsqu'il était en train de monter au ciel, est-ce qu'il a dit aux disciples que comme je vais au ciel, vos vies restent sur la terre? Non. Il est monté au ciel avec ma vie. Je suis sur la terre, mais ma vie est toujours dans la main de Jésus. Ma vie est toujours dans la main de Dieu. Donc, pour me toucher, il faut aller d'abord au ciel, s'il vous plaît. C'est ça notre règne. Il est spirituel. Maintenant, Jésus dit quoi? La Bible dit quoi dans Apocalypse? Non seulement des rois, mais aussi des sacrificateurs.
Un sacrificateur est un serviteur de Dieu. C'est une servante de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. Hommes et femmes qui croient en Jésus deviennent des sacrificateurs. Ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance où c'était seulement les hommes, non. La Bible dit les hommes et les femmes de toutes les tribus, toutes les langues, tous. C'est ça le sacerdoce universel des croyants en Jésus-Christ. Alors suivez bien. Sacrificateur, c'est serviteur de Dieu. En exerçant le sacerdoce, nous participons à l'accomplissement de la mission. Je répète, en exerçant le sacerdoce, je participe à l'accomplissement de la mission que Dieu a donnée à l'Église. Exercer le sacerdoce, c'est ça, servir le Seigneur. Alors la Bible dit qu'on est roi et sacrificateur ou serviteur. Ça veut dire quoi? Que pendant que nous servons le Seigneur, nous régnons. En d'autres termes, ne peuvent être des véritables rois qui exercent le royaume spirituel, qui ont la puissance spirituelle de l'Esprit de Dieu, qui exercent cette puissance, que ceux qui servent le Seigneur. Car c'est en servant Jésus, en servant le Seigneur, que tous les jours, le Saint-Esprit du Seigneur me renouvelle sa puissance. Et c'est avec cette puissance, celle du Saint-Esprit, celle du nom de Jésus, celle de la parole de Dieu, c'est cette puissance qui me rend capable de marcher, de dominer, de vaincre. Amen, Église. Je réponds. C'est en exerçant le sacerdoce que je sers le Seigneur. Et en servant le Seigneur, je participe à l'accomplissement de la mission. Alléluia. Je peux ajouter encore, hein? Ok. Maintenant, comment servir le Seigneur? Comment servir le Seigneur? N'oubliez pas, nous sommes toujours membres de l'Église universelle. Toujours. Maintenant, en tant que membre, qu'est-ce que je dois encore faire? En plus d'évangéliser, de parler de Jésus, de baptiser. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Encore. Dans ma vie de tous les jours. C'est ça le deuxième niveau de notre contribution dans l'accomplissement de la vision. Comment servir le Seigneur? Je vous ramène en Égypte. Exode chapitre 4, verset 22. Exode chapitre 4, le verset 22. Bien-aimé, sois fier. Que tu sois jeune comme mes amis ici. Ça le range. Vous allez bien. Que tu sois jeune comme les amis ici. Que tu sois adulte ou vieux. Mais sois fier. Même un enfant. 10 ans, 9 ans. Sois fier de te présenter devant les gens et de leur dire, est-ce que vous savez que Jésus est Dieu? Est-ce que vous savez que si vous croyez, il va vous sauver? Sois fier de le dire et le courage. Constant Kazag, son frère, petit, 7 ans, à l'école de dimanche, elle vient voir. Il va là-bas, on leur enseigne Jésus, Jésus, Jésus. Il vient. On m'a dit, voici ce qu'on nous a enseigné là. Jésus, Jésus, Jésus.
puis après, il sort. Un petit garçon, il n'avait pas 10 ans. Il trouve les jeunes gens, les adolescents plus grands que lui dans les quartiers. Là. Il les trouve en train de jouer aux dames. Et voilà. Ah, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Est-ce que vous savez que Jésus existe? Tout petit garçon. Amen, bien aimé. Sois fier. Sois fier. Fier, fier. Non seulement sois fier, mais le courage. La Bible dit l'Esprit Saint de Dieu qui nous a donné n'est pas un esprit de timidité, de peur. Non, non, on a dit qu'il faut être gentil, il faut être sage. Donc, moi je n'aime pas les discussions, tout ça. Alors il est là, dans le texte, bien au travail là où il est, bien dans sa famille là. Donc des païens en train d'insulter Jésus, lui il est là, en train de leur dire, bon, de toute façon, on a dit que il ne faut pas les discussions. Même je pense que ma discussion est à boule. Mais on est en train d'insulter ton Dieu, tu es là. Au nom de quelle sagesse? Ces gens-là qui insultent Jésus, ils croiront comment? Ils croiront comment que Jésus est Dieu plus fort, plus puissant que leur Dieu Satan? Comment ils vont croire? C'est pourquoi mon frère, calmement, écoute, la Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 10, verset 3. La Bible dit quoi? Nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, nous chrétiens, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous devons confondre les contradicteurs. Des gens qui font les épaules comme ça, il faut les regarder en face et leur dire très bien, mais retenez ceci, que spirituellement, tous vous êtes des enfants devant moi. Dis-leur ça, mon frère. Dis-leur ça. C'est parce que vous avez peur. J'ai un jour donné ce témoignage, un jour à la faculté. Je venais de croire, mais j'étais déjà pasteur. Alors, quelques collègues là-bas, sont des collègues. Alors, nous sommes en train de parler tous. Et puis, d'autres commencent maintenant à ironiser. Ah, pasteur, pasteur. Et à vouloir mépriser le nom du Seigneur. Ah, j'ai senti une colère dans mon esprit. J'ai dit, arrêtez-vous tous. Retenez ceci à partir d'aujourd'hui. Tel que vous êtes là, tous, vous êtes des petits devant moi. Je vous dis, hein, il n'y a personne qui a ouvert encore la bouche pour parler. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de notre Dieu. Sois fier de dire aux gens de ta famille, là, même les sorciers, là, dis-leur que vous perdez le temps. Jésus est Dieu. Donc je disais, deuxièmement, en exerçant le sacerdoce. Parce qu'en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, tu es sacrificateur. Homme ou femme, sacrificateur. Roi et reine. Maintenant, comment exercer le sacerdoce? En servant. Comment servir? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er septembre jusqu'à 4, je crois. 1 Pierre chapitre 2, 1 à 4. Dans ce passage, le Saint-Esprit par l'apôtre Pierre révèle, que Jésus, il est la pierre vivante. C'est le rocher qui donne la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. La pierre vivante. Et il dit que vous aussi, vous qui chrétiens, engendrés par la pierre, vous êtes aussi des pierres vivantes.
La pierre vivante engendre des pierres vivantes. Le roi engendre des rois. Le lion engendre des lions. Quand la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda, moi, son fils, je ne suis pas une antilope. Mais vous trouvez des chrétiens? Non. Antilope. Antilope. Des chrétiens qui sont malmenés par les chèvres, mais enfants du lion. Non. Quand le lion rougit, le rugissement, hein? Quand il rougit, donc si le lion est ici, et il commence à rougir, tous les quartiers ici, tout le monde va dans la maison, oui ou non? Même nous qui sommes ici, nous fermons les portes là-bas du temple. Tafunga. Protocole, sécurité, fermé. Et puis nous continuons à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais au moins on a fermé là-bas. Quand je prie avec la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, je suis le lion qui rougit. Mon cher, il faut que dans la parcelle, je ne te demande pas de crier, mais la prière là que tu fais là, avec la puissance du Saint-Esprit, mais c'est le lion qui rougit. J'ai dit, c'est le lion qui rougit. Vous allez voir que toi, tu ne fais pas du bruit. Mais le matin, le sorcier vient dire, tu nous as beaucoup dérangé la nuit. Il a entendu le bruit, le rugissement du lion. Pierre vivante, engendrée par Jésus-Christ, la pierre vivante. De même que Jésus donne la vie, de même nous, ses enfants, il nous appelle à communiquer cette vie à ceux qui sont encore sous le règne de Satan. Communiquer la vie comme des pierres vivantes. Et il dit quoi? Nous, ensemble des pierres vivantes, nous formons les temples saints, c'est-à-dire l'Église. Nous formons les temples saints, l'Église. Et je vous ai dit que dans ce temple saint, l'Église, chaque membre est un temple individuel. Mais quelle est la mission du temple? La mission du temple, c'est servir le Seigneur. Temple de Dieu, appelé à quoi? À servir Dieu. C'est pourquoi, dans Corinthiens, il est écrit que celui qui va détruire le temple de Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va le détruire. Mais le temple de Dieu, là, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Le temple de Dieu dont il est question là, c'est toi. C'est toi, mon frère. Et Dieu dit, si tu le détruis, c'est toi. Si tu détruis le temple de Dieu que tu es, Dieu va te détruire. Maintenant, en tant que temple individuel, des pierres vivantes, quel est notre travail? Notre travail, c'est offrir à Dieu des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, c'est ça, les sacrifices spirituels. Quel sacrifice spirituel? Exode 4, 22. Dieu dit à Moïse ceci. Tu vas dire ceci à Pharaon, que Israël est mon fils, mon premier-né. Notez le verset, Exode 4, 22. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse partir mon fils, mon premier-né. Pourquoi? Pour qu'il aille me servir. À ce niveau-là, Dieu ne dit pas à Moïse, dit à Pharaon, pour qu'il aille posséder Canaan. Non. C'est dommage que des gens qui croient en Jésus, il n'a même pas encore un dans l'église. Mais au lieu de lui enseigner qui est Jésus, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de lui, quelle est la grande bénédiction liée à sa foi, c'est toujours, tu seras le premier, non le dernier. Alors réussis là au travail. Au nom de Jésus, tu auras 10 millions. Il n'a même pas encore fait un mois dans l'église. Tu es en train de lui promettre des millions. Aujourd'hui,
Les chrétiens veulent qu'on leur dise, croyez en Jésus, vous serez ceci, vous serez cela. D'autres disent même, croyez en Jésus, vous deviendrez ministre. Mais quel gouvernement aura 1 million de gens? Si on doit dire à tout le monde que vous croyez en Jésus, vous devenez des ministres. Voici ma loi. Tu dis à Israël, celui qui va observer ces lois ici, c'est celui qui sera vivant devant moi. Et celui qui sera vivant devant moi, c'est celui qui sera qualifié pour posséder l'héritage, pour avoir ma bénédiction. Comment être béni? Par la vision. C'est en accomplissant la vision. Et dans l'accomplissement de la vision, il y a la vie conforme à la volonté de Dieu par la pratique des lois de Dieu. Deutéronome 4, verset 1er et 2. Deutéronome 4, verset 1er. Voici ce que Dieu dit à Israël par Moïse. Il dit, vous observerez mes lois, vous mettrez en pratique mes préceptes, mes commandements, afin que vous viviez. Vous comprenez? Dieu dit ceci. Vous mettez en pratique mes lois. Vous mettez en pratique mes commandements. C'est-à-dire, vous vivez selon ma volonté. Vous faites ce que je veux. Vous ne faites pas ce que j'interdis. En faisant cela, vous vivez devant moi. Donc, vous avez ma vie. Dieu a pris sa vie. Il l'a mis dans sa parole. Vous n'avez qu'à lire Jean chapitre 1er. Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. Quiconque vit la parole de Dieu, vit la vie de Dieu. Et quiconque vit la vie de Dieu devient qualifié pour posséder la bénédiction de Dieu. Laisse-moi vous rappeler, Dieu ne bénit que sa vie. Dieu ne protège que sa vie. On peut proclamer tout ce que vous voulez, mais si votre vie n'est pas celle de Dieu par rapport à sa parole, vous pouvez dire Amen. Vous pouvez rouler ici. Vous allez rouler jusqu'à votre mort. Votre vie n'aura jamais de bénédiction de Dieu. Dieu dit, quand vous allez mettre en pratique mes lois, vous vivez. Ainsi, vous entrerez en possession des Canaan. Et quand vous allez entrer en possession des Canaan, vous allez manger le miel et boire le lait. C'est-à-dire, vous allez posséder la bénédiction. Je répète, la parole de Dieu avec les lois, je me conforme, je vis la vie de Dieu. Maintenant, vivant la vie de Dieu, je deviens qualifié pour posséder la bénédiction de Dieu. Ceux qui ont rejeté de vivre la vie de Dieu sont restés dans le désert, vrai ou faux? Il n'y a que Caleb et Josué. C'est-à-dire Dieu a dit, bon, les enfants, je les épargne. Mais ceux qui sont âgés de plus de 20 ans, depuis l'Égypte, qui m'ont outragé. C'est le jour où Moïse sur la montagne est en train de danser devant le veau d'or que Aaron leur avait fabriqué. Et en train de dire au veau d'or, écoute, c'est toi notre Dieu, allez, marche devant nous, ramène-nous en Égypte. Pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, et ils sont en train de faire ce que Dieu a interdit. Dieu dit à Moïse, tu vas voir ce que je vais leur faire. Non, Seigneur, pardonne tout ça. Dieu dit très bien, je pardonne, mais retiens Moïse. Tous ceux qui ont plus de 20 ans, qui ont vu tout ce que j'ai fait depuis l'Égypte et qui m'ont outragé, moi, méprisez-moi l'Éternel. Ah, ils n'entreront pas à Canaan. Ils n'arriveront pas à Canaan. 40 ans pour leur permettre de bien mourir dans le désert.
40 ans. Ah oui, mon frère, nous devons vous dire la vérité. C'est vrai, Dieu bénit. Mais Dieu bénit qui? Qui est-ce que Dieu effectivement bénit? Dieu bénit ceux qui s'impliquent dans l'accomplissement de sa vision. 1. En accomplissant Matthieu 28, 18 et 19. 2. En tant que sacrificateur, ils servent Dieu. Comment? En lui offrant les sacrifices spirituels. Premier sacrifice, c'est la vie consacrée à Dieu. C'est ça le premier sacrifice. La vie consacrée à Dieu. Quand je mets en pratique la parole de Dieu, je suis consacré à Dieu. Amen et bien aimé. 2. Maintenant, le deuxième niveau de service. Tout ça, c'est toujours dans le désert. Je te répète, Dieu n'a pas attendu qu'Israël possède d'abord Canaan pour commencer à lui dire maintenant, écoute, voici mes lois. Non, non, non. Non. C'est pourquoi les gens qui croient en Jésus, il faut toujours les tirer d'abord à côté, commencer à leur enseigner un peu, et pour qu'ils rattrapent un peu le retard. Amen, bien aimés dans le Seigneur. Vie consacrée à Dieu, c'est le premier service que tu rends à Dieu. Tous les jours. Tous les jours. 2. Toujours dans le désert. Exode 25. Dieu ordonne qu'il puisse lui construire le tabernacle. Il dit à Moïse, appelle Israël. Fais l'appel. Qu'il m'apporte des offrandes. Pour que tu me construises à moi le tabernacle. Ça sera ma maison. Dans le désert, mon frère. Et Dieu commence à faire l'appel. 1. De l'or. 2. De l'argent. 3. Le bronze. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Non, dans notre église, c'est toujours qui a $1000, qui a $5000. Mais mon cher, Dieu a commencé par l'or. Ceux qui ont de l'or, qu'il donne. Ceux qui ont de l'argent, qu'il donne. Ceux qui ont du bronze, qu'il donne. Ceux qui ont des étoffes, des pourpres, des cramoisis, tous les objets précieux, qu'il te donne pour que tu me construises le tabernacle. Ça sera ma maison à moi, Dieu. Et Dieu demande au peuple qui est dans le désert. Dans le désert. Nous savons ce qui s'est passé quand ils sont sortis. La Bible dit, Dieu leur a fait trouver grâce auprès des Égyptiens qui leur ont donné de l'or, de l'argent, de ceci, cela. Et quand ils sont sortis, donc, quand l'homme et la femme se retrouvaient dans leur tente la nuit, ils disaient quoi? Dès que nous arrivons chez nous, cet or ici, on va faire ceci. Les femmes voyaient déjà les bijoux, tout ça, le collier. Hein. C'était ça, non? Mais ils ne savaient pas que la première personne qui allait bénéficier de tout ce qu'il y avait comme or, comme argent, etc., c'est Dieu. Dieu n'attendra jamais que tu aies d'abord 1 million de francs pour te demander de payer la dîme. Jamais. Jamais. Dieu va te demander de payer la dîme quand tout ce que tu as comme argent, c'est 5 000. Tu es un chômeur. Tu n'as pas de travail. Un frère te voit, te dit, frère, je ne sais pas, ça peut t'aider. Tu ouvres l'enveloppe, 5 000 francs. Tu n'as pas mangé depuis des jours. Quand tu fais le calcul de la nourriture, tu trouves que c'est plus que 5 000. Mais une voix te dit, attention, prends d'abord la dîme
et l'offrande, puis le reste. Donc, tu dois d'abord diminuer les 5 000. Dites Amen, peuple de Dieu. Dieu n'attendra jamais que tu sois dans l'abondance. Tu couches sur l'argent pour te demander de payer la dîme et de donner les offrandes. Mais je bénis Dieu pour vous. Hein? J'ai dit, je bénis Dieu pour vous. Parce que vous, quand on regarde quand même ce que vous faites, donc on comprend ce que Jonathan a dit à son serviteur, que Dieu peut délivrer, peut faire de grandes choses même avec un petit nombre. Je crois que vous allez acclamer Jésus pour vous-même quand même, non? Amen, bien-aimé. Maintenant, à travers Israël, ça c'est vraiment la fin. Quelle leçon Dieu nous donne à nous en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance? Pierre vivante. Tous les jours, je dois offrir à Dieu des sacrifices spirituels, c'est-à-dire la louange, l'adoration, la prière, l'écoute de la parole. Maintenant là, quand vous écoutez la parole, vous servez Dieu. Est-ce que vous savez ça? Parce que tout votre être, esprit, âme et corps est consacré à écouter la parole. Pendant que vous écoutez, vous posez la question, qu'est-ce que Dieu veut faire? Ceux qui notent, notent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous avez oublié tous vos problèmes. Même si vous n'avez pas mangé hier, même si vous avez n'importe quel problème, mais maintenant là, tous les problèmes là sont de côté. Tout votre être, esprit, âme et corps est consacré à faire quoi? À écouter Dieu. À écouter Dieu. L'écoute de la parole de Dieu fait partie des sacrifices et nous offrons à Dieu. C'est ici que je parle aux mariés souvent. Vous pouvez voir l'homme et la femme, ils sont en train de parler, de causer. Un moment, c'est le message qui commence. Pendant que le message commence, au début, là, tous les deux suivent. Mais à un moment, la femme se rappelle. Tu te rappelles? L'homme aussi se rappelle. Alors, ils peuvent se retrouver. Donc, le prédicateur, maintenant, il se parle. La télévision est en train de se parler. Ou bien la radio. Et ils sont déjà dans leur... Et puis à un moment, ils se rendent compte que non, non, mais le message n'est pas encore fini. Distrait. Amen, bien aimé. Maintenant, quand ils vont dormir, il n'y a rien de la parole de Dieu dans leur tête. Quand tu veux écouter la parole, que tu sois seul, que vous soyez nombreux, mon frère, suis la parole jusqu'au bout. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, n'importe où. Quand au travail tu veux lire la Bible, bon, enferme-toi. Tu sers Dieu. La prière de nous les chrétiens n'est pas une succession de requêtes mendiantes. Non. Le Saint-Esprit n'aime pas ce type de chrétien. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu sais que hier, je n'ai pas mangé. Toi, tu as dit, Seigneur, donne-moi. Tu sais que telle personne m'a insulté. Toi, tu as dit pardonner. Je lui ai pardonné, mais il continue. Seigneur, non. Non. Je reviendrai sur le sacrifice spirituel avec beaucoup de détails. La prière est un sacrifice spirituel très puissant. C'est pourquoi dans les éléments de la prière, il y a la louange, il y a les paroles d'adoration, il y a l'intercession, il y a la repentance, les requêtes sur la vie privée personnelle viennent en dernier lieu. Et quand tu as fait ça, tu termines. Dieu, il est content. Dieu, il est content. Et puis, deuxième groupe de sacrifices, l'argent, mon frère.
les dîmes, les offrandes et les autels spéciaux. Ce que Dieu a appris à Israël dans le désert, c'est ce qu'il nous apprend à faire et que nous devons faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ok, je vais quand même arrêter. Notez ceci. Pour être béni par le Dieu de la vision, il faut s'engager à être partenaire de Dieu dans cette vision. Un partenaire, ce n'est pas un spectateur. Un partenaire, c'est celui qui participe. Celui qui participe à l'accomplissement de la vision. Au niveau de l'Église universelle, Matthieu 28. Et vous allez voir, Matthieu 28 et puis 1 Pierre, etc. Apocalypse. Vous allez voir que c'est nous qui sommes membres de l'Église universelle, qui sommes en même temps membres de l'Église locale. Et que ce que nous faisons dans le cadre de l'Église universelle, c'est ce que nous faisons en même temps contribuer à l'accomplissement de la mission de l'Église locale. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu dit en Corinthiens, chapitre 15, verset 58? Que travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sans vous relâcher. Pourquoi? Parce que ce que vous faites pour Dieu ne restera jamais sans récompense. Amen, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu qui récompense. Je répète, j'ai dit notre Dieu est un Dieu qui récompense. Quand vous lui consacrez votre vie, quand vous lui consacrez votre vie sur le plan spirituel, il va aussi vous bénir spirituellement. Quand vous consacrez les biens qu'il vous donne pour son Église, il va aussi, en retour, vous donner aussi des biens. Ne vous en faites pas. J'ai toujours dit à vos pasteurs membres de la communauté que si Dieu nous a mis à votre tête, à côté de nous, c'est pour que vous puissiez aussi faire ce que nous faisons. Que vous puissiez faire ce que vous nous voyez faire. Un leader, il y a deux lois qu'il accomplit, qu'il respecte. La loi de l'influence et de l'image. L'influence positive. Donner une image positive. Pourquoi? Parce que le peuple fait ce qu'il voit le leader faire. Que tu le veuilles ou non. Le peuple fait ce qu'il voit le leader faire. Je leur ai toujours dit, faites ce que vous me voyez faire. Et Dieu vous bénira aussi.